retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo pour les tests d'astuces Instagram, YouTube, Facebook, 5 minutes craft, brico sympa. La première vidéo vous a plutôt plu, du coup j'ai décidé d'en faire une autre avec d'autres astuces. Donc c'est parti, je vous laisse avec l'intro. Je me suis partiellement maquillée puisque j'ai des astuces pour l'eyeliner, pour les sourcils et pour le rouge à lèvres. Donc j'ai fait exprès de ne pas faire tout ça. On commence avec la première astuce. Et pour cette astuce, il s'agit de mélanger de la poudre marron et du gel d'aloe vera pour faire un gel à sourcils. Donc on y va. J'ai pris une petite tasse comme ça, un petit goupillon après pour appliquer. Et je vais aussi gratter ma poudre marron avec ça. Donc ça c'était une poudre que j'avais achetée sur AliExpress. Il y a les trois teintes qui correspondent à peu près les trois teintes de sourcils. Donc je vais en prélever de cette poudre. En tout cas pour gratter, le petit goupillon il marche super bien. Regardez, ça a gratté toute la poudre. Donc ouais, j'ai pris la plus foncée parce qu'après je pense que ça va être super dilué avec l'aloe vera. Donc vaut mieux prendre foncé. Regardez ce que j'ai mis dans le pot. On dirait de la terre, c'est trop bizarre. Donc maintenant je prends mon gel d'aloe vera. Celui-ci je l'avais acheté sur ASOS, il est super bien. Après le mieux c'est d'avoir de l'aloe vera frais, hein, mais bon, c'est super long, faut le mixer et tout, je l'ai déjà fait. Et après ça pourrit très vite au frigo, une fois mixé, faut tout de suite s'en servir. Donc pour moi il y a trop de pertes. Donc voilà, j'ai mis l'aloe vera dedans. Je vais mélanger. J'en prélève sur mon petit goupillon. Je pense qu'il faut essorer un peu parce que sinon il y en a trop. Qu'est-ce que ça donne? Oh non! Je vais enlever ça. Je pense que je vais plutôt commencer par le milieu du sourcil parce que là ça fait trop d'un coup. Ça s'enlève plutôt pas mal avec un coton-tige, donc j'espère que ça va tenir. Parce que vu comme je l'ai enlevé facilement, je trouve ça plutôt pas mal, hein, ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Par contre, je trouve que la teinte, en fait, j'aurais dû prendre une teinte plus claire parce que du coup, ça fait tout noir. Et ça encadre trop mon regard, je trouve ça trop foncé. En parlant que de l'astuce, je pense qu'elle est pas mal. En plus, l'aloe vera, ça permet d'hydrater la peau. Et bah, pourquoi pas d'hydrater nos sourcils. En plus, moi, généralement, j'ai des petites plaques dans les sourcils, j'ai des petites zones de sécheresse. Donc c'est pour ça que quand j'applique ma crème, j'insiste vraiment, j'en mets vraiment dans mes sourcils parce que sinon ça devient tout de suite sec. Donc pourquoi pas, je valide cette astuce. Deuxième astuce que j'ai repérée, ils disent de mélanger une huile végétale, donc huile d'avocat, huile de jojoba, toujours pareil, vous le savez, huile de coco, etc. avec du charbon pour faire son trait de liner. Donc je prends mon charbon, donc j'ai mis 2 gélules de charbon, ça fait ça dans la tasse. Je prends mon huile d'avocat et je vais en verser un tout petit peu parce que je sais pas exactement ce qu'il faut mettre. Je prends un petit pinceau très fin comme celui-ci pour le liner, je mélange. En fait j'ai vraiment fait un fond, hein. J'ai vraiment pas mis beaucoup. Regardez. J'ai fait des petites traces sur les côtés pour que vous voyez bien. Je pense que ça peut marcher, hein. Testons. Ouais, par contre mon pinceau est vraiment trop épais. Pourtant, normalement c'est un pinceau qui est fait exprès, mais là, il fait un trop gros trait pour moi. Et je vais pas pouvoir faire ma petite pointe comme j'aime bien.
C'est trop gros. J'ai fait un petit peu du caca, mais bon, ça c'est à cause de mon pinceau. Parce que franchement, sinon, ça fait le taf. Le charbon et l'huile d'avocat, en tout cas, ça match vachement bien. Le trait est très gros, très très gros. Mais à part ça, regardez l'opacité et tout, je trouve que ça va. Bon, après, c'est un peu huileux, forcément, c'est mélangé avec de l'huile, donc je ne pense pas que ça va sécher un moment. Je vais peut-être risquer de faire n'importe quoi, mais je vais essayer de faire un truc. Oh non. Oh non, je suis choquée. Je vais tout enlever. Je vais essayer de me remaquiller correctement les yeux et je reviens. Me revoilà et sincèrement, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai simplement remis un petit fard rose irisé et j'ai fait mon trait de liner. Donc cette astuce, je ne la valide pas malheureusement puisque c'est une huile en fait. Elle ne séchera jamais. Donc à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée, ça va couler partout. Donc tout simplement, non, je ne valide pas ça. On passe à la dernière astuce pour les yeux et c'est ma troisième astuce. C'est de faire tremper des crayons de couleur dans de l'eau chaude. Et du coup apparemment on va pouvoir se les mettre en tant que vrai crayon pour les yeux. Donc je vais chercher de l'eau chaude. Donc je suis revenue avec ma petite tasse remplie d'eau chaude. Je prends les crayons, je les mets à tremper. C'est bon, ça marque. Alors, je l'éponge. Je vais faire mon ras de cils en coin interne. Donc ici. Ah ouais, ça marche. Ça marche super bien. Je sais pas si vous allez arriver à bien voir le jaune. Mais moi, en tout cas, dans mon miroir, je le vois bien. Donc le jaune c'est fait, je passe au rose. Je vais faire donc tout le reste de mon ras de cils avec. C'est canon. J'avais mis un tout petit peu de crayon marron pour pas que les couleurs ressortent trop parce que j'avais peur que ça fasse un maquillage fluorescent. Du coup, ça fait super joli comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve que ça apporte une petite touche de couleur, ça réveille un peu l'œil. J'aime beaucoup cette astuce. Par contre, je ne sais pas si c'est très bon pour la peau de se mettre du crayon de couleur dessus. Je teste parce que je le vois défiler, donc oui ça marche, donc oui je valide cette astuce. Par contre, je suis pas trop pour se mettre des crayons de couleur sur la tronche quoi. Donc on passe à ma quatrième astuce et cette astuce c'est de se servir d'un coton-tige pour mettre son rouge à lèvres. Donc il faut simplement le mordre comme ça. Et après j'ai censé mettre son rouge à lèvres comme ça. Donc j'ai choisi d'utiliser pour faire cette astuce le rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est celui-ci. Et c'est en teinte Anarchy. Donc on y va. C'est galère un peu quand même, hein. Attention. Waouh. Donc je vais utiliser mon coton-tige pour essuyer les bords où j'ai débordé. Alors dans l'absolu, oui, on peut s'appliquer du rouge à lèvres avec un coton-tige dans la bouche. Ça, c'est sûr. Par contre, est-ce que ça m'a aidé? Non. Parce qu'en fait, le fait d'avoir le coton-tige ici, bah du coup, on n'en met pas là.
Ça c'est sûr. Et du coup, il y a des manques. Moi j'aime pas ma bouche comme ça, sans rouge à lèvres ici. C'est pas beau, ça fait pas uniforme. Donc, non, je pense que je vais pas valider cette astuce. Parce que non, pour moi, je peux très bien m'appliquer du rouge à lèvres sans avoir à mettre un coton-tige entre mes dents. Et en plus, j'aime bien en appliquer là où ils disent de mettre le coton-tige. Et donc, c'est pas possible. Je vais enlever ce rouge à lèvres parce que ma dernière astuce, donc ma 5e astuce, c'est de faire son propre rouge à lèvres en mode peel-off. En fait, on va le laisser poser et l'arracher après. C'est avec la colle PVA et du colorant alimentaire. Je vous retrouve tout de suite, je vais me démaquiller la bouche. Regardez ce que je vous ramène! Du coup, je me suis dit que ce serait plus sympa que je me démaquille devant vous avec ça. Et oui, on fait des petits updates. Donc pour moi, un mauvais point, c'est que le coton, il se dissout trop. Donc il faudrait peut-être utiliser des lingettes réutilisables ou je sais pas, des lingettes sans rien dessus. Je sais pas où on pourrait trouver ça. Mais en fait, les différents cotons se collent entre eux. Et du coup, quand on veut arracher, on arrache... des fois, on arrache la moitié d'un coton, quoi. Donc c'est pas très pratique. Et en un seul passage. Voilà, mes lèvres sont démaquillées. Par contre, je vais aller chercher un autre coton propre cette fois pour essuyer un peu l'huile. Allez, on passe à la dernière astuce. Donc c'est la même colle que j'avais utilisée pour ma vidéo précédente, celle-ci. Les colorants alimentaires, j'ai ça que j'avais acheté sur Amazon. C'est un rose, donc on va voir. Je verse de la colle dans ma petite tasse. Je vais mettre mon colorant. Je ne sais pas combien il faut en mettre exactement. On va voir. Je prends un pinceau comme ça pour mélanger. Et pour l'appliquer, bien sûr, après. Et la couleur, elle est pas mal, hein. Bon, du coup, je pense que j'ai mis beaucoup de colorant. Du coup, ça fait un petit peu rouge quand même. Regardez la couleur. Bon, ça peut le faire. Donc, j'en applique sur mes lèvres. Ça va couler. J'essaye de pas trop déborder parce que sinon après ça va être super marqué sur ma peau. Voilà, je pense en avoir assez mis. Maintenant il faut laisser sécher. Désolée, je peux pas trop parler. Oh, j'ai fait ça. Ça m'a enlevé toute la colle en haut et j'ai pas de... Il n'y a rien sur ma lèvre. J'ai pas de colorant alimentaire ni rien. Du coup, je pense que c'est sec en bas. On va essayer d'enlever. C'est dur à enlever. Il en reste encore là. On va essayer avec le mouchoir parce que là, pas y arriver. Ça n'a strictement rien coloré du tout, donc cette astuce est un fail, je ne valide pas. Et voilà mes beautés, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant parce que si vous m'entendez dire ça, c'est que vous êtes encore là, donc vous avez regardé les choses qui se sont passées juste avant. J'espère que ce format vous aura de nouveau plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir de tester plein d'astuces comme ça. Le gel aloe vera n'a même pas bougé, il est resté bien en place sur mes sourcils. Je pense que je vais peut-être me resservir de cette astuce, histoire d'hydrater mes sourcils, quoi. Non, franchement, cette astuce-là, je la trouve géniale. Et aussi l'astuce des crayons de couleur à utiliser, je la trouve bien pour dépanner. Mais ne faites pas ça tous les jours, je suis pas sûre que ce soit très bon pour les yeux. Donc voilà, ce sont mes deux astuces que j'ai préférées. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve mercredi prochain. Bisous mes beautés, ciao!